Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mes routines soins, les routines du matin, la routine du soir et également les produits que j'utilise une fois de temps en temps. Alors pour commencer, on va commencer par la routine du matin. Donc moi personnellement en ce moment, j'utilise le gel nettoyant de chez Aven de la gamme Cleanance. Et ce produit est une pure merveille, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est pour les peaux grasses à imperfection, ça fait partie quand même de la gamme Aven assez costaud pour tout ce qui est problème acnéique. Moi, il faut savoir que cet été, j'ai eu beaucoup de boutons, j'avais aussi des traces, des cicatrices. Et ce produit-là purifie la peau à merveille. Donc je suis très content de l'utiliser. Et c'est très efficace. Et du coup, après ça, par contre, je passe une bonne dose de lotion. Alors, quelle est cette lotion? C'est une lotion que je viens de découvrir, qui se vend chez Action, tout simplement. Ça coûte pas cher. C'est de la marque Alvira et c'est la lotion Skin Essential. Donc, c'est pour les peaux normales à mixtes. Voilà tout simplement le packaging. Donc c'est une lotion tonique testée dermatologiquement et il me semble effectivement qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Donc c'est plutôt bien. Je vérifie, mais non. Il y a des extraits de plantes, mais il n'y a pas d'alcool, donc c'est génial. Et donc cette lotion, moi tout simplement, je la mets dans un petit pulvérisateur, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc petit pulvérisateur que j'ai récupéré sur un parfum d'ambiance, je me pulvérise le visage avec et je laisse poser quelques secondes. Quand j'ai fait tout ça, tout simplement ensuite, j'applique une deuxième tuerie, c'est tout simplement la crème Cleanance Hydra de chez Aven. Donc cette crème-là, tout simplement, c'est une crème 0% de matière grasse. J'aime bien cette expression parce que c'est exactement ça. Au niveau de la composition, il faudrait vérifier, mais quand on l'applique sur le visage, ça n'ajoute aucun corps gras à son visage, ce qui me permet en ce moment d'avoir une peau beaucoup moins grasse que d'habitude. Et du coup, ça me permet d'avoir un maquillage qui tient plus longtemps, ça me permet d'avoir également un maquillage qui aura moins besoin d'être poudré. Maintenant, je mets très peu de poudre sur mon visage, je pense même que sur mes joues, c'est peut-être pas obligatoire que je poudre. Mon fond de teint s'oxyde moins, donc du coup, les gens, parfois, sur Snapchat, par exemple, on m'a fait la réflexion, j'ai l'air blanc, je suis raccord, oui, j'ai une peau blanche, hein. Moi, le bronzage, ça tient pas sur moi, et là, j'ai déjà presque ma couleur d'hiver, hein. N'en parlons pas, sinon on va faire de la dépression. Mais voilà, je suis blanc naturellement, j'ai la couleur qui est raccord aussi bien à les mains que le visage, et mon fond de teint du coup ne s'oxyde pas, ce qui est une bonne chose parce que ça me permet de garder justement un teint raccord. Parce que quand on a un fond de teint qui s'oxyde parce qu'on a la peau grasse, c'est chiant parce qu'on est orange carotte, alors que pourtant on a mis un fond de teint de la bonne couleur, et on a une grosse démarcation. Donc comme cette crème ne contient pas de corps gras, ma peau est beaucoup moins grasse et mon fond de teint s'oxyde moins. Donc là, c'est la petite routine du matin. Alors, elle est complétée bien sûr par ma crème contour des yeux que je cherche, la voici. C'est toujours la Kruidvat à la vitamine E. Donc, hop, petite mise au point si c'est possible. Voilà pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Cette crème se vend dans les magasins Kruidvat. Donc, si vous voulez savoir où ça se vend, chez Kruidvat. Uniquement chez Kruidvat, c'est une marque distributrice. Et voilà l'état du pot. Je voulais vous le montrer parce que je crois que ça fait 6 mois que je l'ai. Enfin, ça fait énormément longtemps que je l'ai. Et je l'ai toujours pas fini, quoi. Donc c'est vraiment la crème la plus économique du monde. Surtout qu'elle me donne pas de petites boules blanches autour des yeux, hein. Ça s'appelle des grains de milium. C'est quand on a une crème qui est trop grasse, on attrape des petits grains blancs autour des yeux. Ça ne me donne pas de grains de milium. Elle coûte 1,30 € il me semble pour 25 ml, donc c'est vraiment mon coup de cœur et hyper efficace pour enlever tout ce qui est ridule de déshydratation autour des yeux. Donc si vous avez un Kruidvat, franchement je peux que vous recommander cette crème. Malheureusement c'est pas encore livré à domicile et malheureusement il n'y a pas beaucoup de Kruidvat en France, mais bon, c'est à savoir au cas où un magasin ouvre à côté de chez vous, cette gamme là est vraiment bien.
Également donc le matin, j'utilise mon baume à lèvres qui est le pire baume à lèvres du monde. C'est le baume à lèvres Max More qui ressemble à ça se vend chez Action. Donc ce baume à lèvres n'hydrate pas, hein, on est clair avec ça, on ne va pas s'attendre à avoir une hydratation ou des lèvres réparées avec ce baume à lèvres. Par contre, il quand même fait une bonne base pour le maquillage, c'est-à-dire que ça lisse les lèvres et ça infinit mat. Donc déjà, le raisin est un peu rose, mais si on le met sur la peau, regardez, on voit rien et on voit même pas de brillance. Donc ça fait une belle base pour les lèvres et je trouve agréable d'utiliser ce produit pour lisser les lèvres avant de mettre du rouge à lèvres, y compris le rouge à lèvres longue tenue. Vous voyez, comme c'est mat et que ça n'hydrate pas, le rouge à lèvres longue tenue tient aussi bien si j'ai mis ce baume à lèvres avant. La différence, c'est qu'effectivement mes lèvres sont plus lisses et elles tiraillent quand même un peu moins, mais elles ne sont pas réparées pour autant. Donc voilà ce que je fais le matin. Donc vous voyez, il y a pas mal de produits. Il me manque un produit. On va voir si je vais trouver le Graal, mais j'aimerais bien compléter cette routine par un sérum hydratant, parce que c'est vrai que la crème à veine et le gel nettoyant à veine, c'est une gamme quand même assez puissante pour les personnes qui ont des gros problèmes d'acné. Moi j'avoue, est-ce que j'ai des gros problèmes d'acné ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai une plus belle peau avec cette gamme, mais je sens qu'elle est un peu moins confortable, donc j'aimerais bien compléter ça par un sérum, mais j'ai pas encore trouvé le Graal, c'est pas faute d'essayer de trouver, de chercher. Donc eh bien peut-être que dans mes découvertes du mois prochain, j'aurai un autre sérum en plus de cette routine, mais sachez quand même que si vous n'avez pas la peau la plus grasse du monde, cette routine-là peut un peu assécher votre peau, hein, quand même. Et bon, moi, c'est pas un drame d'avoir la peau sèche, au contraire, ça me fait plaisir, parce que ça a plein d'avantages. Mais si vous avez une peau mixte, par exemple, je pense que ça serait trop fort pour vous. Alors, ensuite, le soir, je me démaquille. Je me démaquille, forcément, hein. Et eh bien, j'utilise différents produits du coup pour me démaquiller. Ça, c'est un grand changement, c'est-à-dire que j'utilise soit de l'eau micellaire sur les yeux uniquement, parce que sur le visage, je ne la supporte pas, trop irritant. Soit j'utilise de l'eau micellaire sur les yeux et mon Cleanance d'Aven, eh bien, tout simplement sur le restant du visage. Soit, et c'est là le gros changement, soit j'utilise l'huile démaquillante, donc soit la DHC, la Deep Cleansing Oil de chez DHC, qui est une huile démaquillante à base d'huile d'olive, donc c'est l'huile naturelle, et qui contient des extraits de romarin purifiants, donc c'est bien quand on a une peau à imperfection. Soit j'utilise l'huile démaquillante Inel de chez Leclerc, marque Repère. Mais celle-ci, je tiens à vous le dire, c'est vrai qu'elle ne se rince pas à 100%. Ça laisse un léger film gras sur le visage et elle contient de l'huile de paraffine. Donc c'est une huile qui est plus facile à rincer parce que l'huile de paraffine, ça ne se rince pas bien et qui est peut-être moins bénéfique pour le visage. Je préfère quand même la DHC, vous le savez que c'est mon huile démaquillante préférée. Alors pourquoi est-ce que j'utilise de nouveau de l'huile démaquillante alors que je vous avais dit que sur les peaux grasses ça n'allait pas? Parce que je n'ai plus la peau grasse. Maintenant j'ai une peau qui est tendance normale avec un peu de sécheresse sur les joues. Et de temps en temps utiliser cette huile démaquillante en particulier qui a l'huile d'olive et qui contient des extraits de romarin purifiant, eh bien j'ai l'impression que ça rééquilibre un peu ma peau. Si j'ai une sensation de peau trop sèche qui tiraille trop, eh bien une fois de temps en temps j'utilise l'huile démaquillante. Et par contre, parce que ma peau change assez rapidement d'état, si l'inverse j'ai quelques imperfections, j'utilise ça avec bien sûr de l'eau micellaire sur les yeux. Donc j'adapte vraiment au jour le jour, mais oui, je confirme, quand on a une peau normale à sèche, l'huile démaquillante, ça s'émulsionne bien, ça se rince bien, pour le peu qu'on en ait une bonne. Par contre, si vous avez une peau très grasse, je confirme également que ça s'émulsionne pas vraiment bien. Donc à adapter finalement à son type de peau. Après le démaquillage, le retour de la lotion, je vous la remontre. Alors ce que je ne vous ai pas dit sur cette lotion également,
c'est à préciser, c'est un gros coup de cœur, c'est qu'elle sent super bon. Ça sent, moi je trouve ça sent les vacances. Donc c'est idéal parce que là l'hiver arrive et moi j'ai l'odeur des vacances 2 fois par jour sur mon visage, voire plus, parce qu'il m'arrive d'en repulvériser en cours de journée si je sens que ma peau est un peu déshydratée. Et donc cette lotion sent les vacances, sent super bon, ça sent assez fort. Donc si par contre vous êtes sensible au parfum, je vous la déconseille. Mais si vous n'êtes pas sensible au parfum, si vous aimez comme moi les odeurs fortes, cette lotion, elle va vraiment, vraiment vous envelopper d'une odeur réconfortante et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et en plus, elle n'est pas huileuse, pas grasse, donc c'est très bien pour les peaux, hein, mixtes ils disent, mais même pour les peaux grasses, je pense que ça devrait convenir. Lotion donc effectivement sur le visage et ensuite j'utilise donc toujours mon contour des yeux qui est ici, hein. Donc c'est le Kruidvat Hop à la vitamine E, je vous le remonte mais bon vous venez de le voir. Et là également, grand de découverte, c'est tout simplement la crème Triacnéal Expert. Donc toujours dans la gamme Aven, puisque la gamme Aven m'a été envoyée via Octoly, j'essaye toute la gamme, en tout cas anti-imperfection, c'est pas vraiment toute la gamme, hein. Il y a d'autres produits encore, il y a des stylos, il y a des lotions, etc. Personnellement, la lotion, je ne l'ai pas demandé parce que je pense que c'est assez asséchant comme ça, j'ai pas besoin d'une lotion encore plus asséchante pour encore plus matifier. De toute façon, ça se voit que ma peau est beaucoup moins brillante qu'avant, hein. Voilà. Mais il y a encore des produits en plus si vous voulez encore plus purifier votre peau. Mais donc le Triacnéal Expert, c'est une émulsion pour les imperfections persistantes et les marques résiduelles. Donc ça va régler les problèmes de boutons, soyons clairs, imperfections c'est des boutons, mais également les traces que les anciens boutons ont pu laisser. Et je trouve ce soin hyper efficace. De toute façon, c'est un soin, c'est marqué dessus. Il faut l'appliquer le soir, pas le matin, parce qu'il ne faut surtout pas aller au soleil avec ça, hein. Uniformément sur le visage. Et c'est marqué que si des irritations apparaissent, on peut utiliser le soin un jour sur 2. Donc c'est très puissant comme soin. Moi j'avoue, parfois ça chauffe un peu au niveau des joues avec ce soin-là, mais je l'applique tous les jours, alors que c'est conseillé si au besoin de l'utiliser un jour sur 2, mais il est tellement efficace que je ne pourrais pas en ce moment m'en passer. C'est-à-dire qu'ok, la crème du matin, elle est bien. C'est vraiment une crème, c'est une des premières crèmes que je trouve vraiment sans aucun corps gras. Mais alors, l'émulsion Triacnéal Expert est encore mieux et encore plus efficace pour résoudre les problèmes de peau grasse. Donc si vous avez un budget limité, le produit prioritaire que je vous recommande dans la gamme Aven pour les peaux grasses, c'est celui-ci. Faites une cure avec ça et vous allez voir que votre peau, le lendemain matin, elle est plus grasse. Les grains de peau, les pores sont resserrés, le grain de peau est affiné. On a vraiment une sensation de peau zéro défaut. Et du coup, même si vous êtes un garçon, vous voulez pas vous maquiller, ça va vraiment vous faire une belle peau. Après, on a beaucoup moins besoin de maquillage parce que la peau est plus belle, d'apparence plus belle. C'est-à-dire qu'il y a certains produits qui vont faire en sorte que vous n'ayez plus de boutons, mais le teint en général n'a pas changé. Là, ça résout aussi tous les problèmes de rougeur, car également l'eau d'Aven c'est apaisant, hein. Ça règle les problèmes de boutons, de cicatrices, de traces d'acné. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur parce que je crois que la crème coûte 8 euros, donc c'est le prix d'une crème si vous allez en supermarché, machin truc, hein. C'est pas une crème à des 1000 et des 100, mais elle est efficace. Pour une fois, c'est efficace. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et après avoir mis mon Triacnéal Expert, eh bien, je mets mon baume à lèvres. J'allais dire que c'était fini, eh bien non. C'est toujours le baume à lèvres, hop, Cocoa Butter, donc au beurre de cacao de chez Avon Care. Et ce baume à lèvres, donc je l'applique avec un petit pinceau, ça ne change pas. Petit pinceau que j'ai eu dans une palette de gloss premier prix.
Alors, ce baume à lèvres est génial car il contient vraiment des huiles végétales qui vont faire du bien aux lèvres. Et en plus, eh bien, ce qui est bien, c'est qu'il est hyper économique. Là aussi, ça fait très longtemps que je l'utilise. Je pense, à la moitié du pot. Donc, vous voyez, il est bien creusé, mais il y a encore tous les bords remplis de produits. Et il faudrait que vous regardiez sur mes autres routines de soins, mais je pense que ça fait plus de 6 mois que je l'ai, hein, celui-là, et j'en mets bien sûr tous les jours. Alors j'en mets une grosse couche, bien épaisse, et je déborde autour des lèvres. Donc j'en mets, on va dire, à 1,5 cm autour des lèvres, bien dans les commissures, parce que j'ai tendance à avoir des zones sèches ici, hein. Et également, eh bien, au-dessus et en dessous, je dépasse pour éviter d'avoir tout simplement des premières rides. Parce que les lèvres, c'est comme le contour des yeux. Tout ce qui bouge sur le visage, eh bien, c'est ce qui vieillit le plus vite. Donc le soir, voilà, ça fait un peu des lèvres très pulpeuses et très brillantes. Mais au moins, ça me fait un masque pour la nuit, pour le contour des lèvres. Alors, le soir également, pendant que je m'occupe de tous mes soins du visage, j'utilise, et ça c'est une grande découverte, c'est la cure Smile Detox Merci Andy. Donc là également, je l'ai reçu via Octoly gratuitement. C'est un produit qui m'a intrigué de prime abord. Pourquoi? Parce que c'est une cure à base d'huile de coco et de charbon. Donc, quand j'ai vu cette cure-là, je me suis dit, tiens, ça existe, des bains de bouche à l'huile de coco. Ça m'a semblé bizarre. Moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Je me suis dit, donc à l'origine, c'est vendu comme cure blancheur. Je me suis dit, ça doit être un truc, à mon avis, qui ne blanchit pas les dents. Parce que l'huile, je vois pas comment ça peut blanchir les dents. Par contre, effectivement, ça doit être un soin purifiant pour la bouche, pour dire d'avoir moins de dépôts sur les dents, etc. Bon, je vous ai fait une vidéo hein, d'ailleurs sur ce produit, sauf que quand j'ai fait la vidéo, je n'avais pas utilisé assez longtemps le produit pour m'en faire une idée. Et finalement, ce produit n'est pas du tout purifiant. Si vous avez des dépôts sur les dents, si vous avez une sensation de bouche pâteuse, ça ne va pas du tout résoudre le problème. Donc, je dirais pas que c'est une déception, c'est un fait. Par contre, et c'est ça le plus grand choc que j'ai eu avec ces petites pailles, c'est que ça blanchit les dents, mais truc de malade. C'est le premier soin blanchissant qui a l'air de fonctionner sur mes dents. Alors là, est-ce que c'est un effet placebo? Je ne sais pas, mais franchement, je ne pense pas. J'ai des dents beaucoup plus blanches qu'avant. Je ne sais pas si ça se remarque à la caméra, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Mais en attendant, j'ai les dents bien blanches. Quand je me brosse les dents le matin, que je ne suis pas réveillé, parfois je suis surpris, c'est là qu'on s'en rend le plus compte. C'est quand le cerveau n'est pas préparé à voir ce genre de choses. Je me brosse les dents le matin, je me dis, ah oui, c'est blanc quand même. C'est blanc. Alors à l'intérieur de ces kits, vous avez des petites pailles qui ressemblent à ça. Donc rapidement, parce que je vous ai déjà fait une vidéo dessus, vous avez le choix entre un mix de plusieurs parfums, c'est ce que j'ai ici, ou alors vous avez le choix entre une cure donc à la réglisse, uniquement réglisse, une cure uniquement cassis et une cure uniquement menthe, sachant que mon parfum préféré est à la réglisse. Même si j'aime pas la réglisse en général, je trouve que l'huile de coco plus la réglisse, ça fait un bon mélange. Voilà, donc effectivement, grande surprise. Donc tous les soirs pendant 10 à 15 minutes, j'utilise la cure Merci Andy et je suis susceptible, si mes dents reprennent une teinte un peu jaune, je suis susceptible de la racheter. Parce que vraiment, là j'ai été bluffé. Il y a beaucoup de produits blancheurs que j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Et là, un simple bain d'huile pendant un quart d'heure et vous avez des dents blanches. Alors, ça contient de l'huile et du charbon. Est-ce que c'est le charbon? Est-ce que c'est l'huile? Je ne sais pas, mais pour une fois que c'est efficace, je vous en fais part. Voilà, c'est un investissement, mais efficace. Et surtout, l'huile n'abîme pas l'émail des dents.
Ça, c'est important de le signaler. Tous les dentifrices avec des micro-grains, ou même si vous faites un blanchiment dentaire chez le dentiste, ça utilise quoi le blanchiment dentaire chez le dentiste? Ça utilise de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée abîme l'émail. Ça, d'ailleurs, je pense que si vous voulez utiliser un système de blanchiment très efficace, vous mettez une goutte d'eau oxygénée dans votre dentifrice tous les jours, vous allez avoir les dents très blanches. Mais moi, ça m'augmente ma sensibilité dentaire. Alors que ça, pas du tout. De toute façon, c'est de l'huile. L'huile de coco, c'est 99% naturel. Le pourcent qui reste, c'est de l'arôme. Donc, voilà, grande découverte. Voilà, pour avoir le smile, la cure blanchissante Merci Andy qui fonctionne. C'est pas le cas de toutes les cures, mais celle-ci fonctionne. Donc voilà, donc comme je vous l'avais dit, pendant que je fais tous mes soins le soir, et ben en même temps, j'ai l'huile dans ma bouche et je la fais balader en faisant des petits mouvements comme un bain de bouche traditionnel. Donc là, on a vu les soins du matin, on a vu les soins du soir, et maintenant on va voir tous les produits que j'utilise en plus, car de temps en temps, j'ai des petits boosters, suivant l'état de ma peau. J'ai notamment donc toujours la lotion réactivance de Diadermine. Ça, c'est une lotion spéciale peau mature, donc à l'extrait de rose. Ça compense la sécheresse cutanée, détend et rafraîchit la peau. Donc là, c'est si je commence à avoir des dartres. Ça m'arrive, malheureusement. Je ne dirais pas pareil que c'est une mauvaise chose. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'au moins ça renouvelle, il y a un renouvellement cellulaire si la peau finalement part un petit peu. Donc ça me permet d'avoir un grain de peau beaucoup plus fin, mais effectivement avec la gamme Cleanance Triacnéal, j'ai un peu de dartre de temps en temps. Et bien si ça m'arrive, je mets ça dessus et ça règle le problème en une journée. Puisque ma peau étant grasse, le fait de mettre un produit peau mature, je peux vous dire que hop, le lendemain il n'y a déjà plus de dartre. Donc ça, uniquement si j'ai une sensation de peau sèche avec des petites peaux qui partent, sinon je ne l'utilise pas. Donc vous voyez, ça part vraiment pas vite. Autre produit que j'utilise uniquement une fois de temps en temps, et j'avais envie de vous en parler, c'est le Sébium gel moussant de chez Bioderma. Donc c'est un gel moussant qui ne mousse pas beaucoup. Je vous l'ai dit, je trouve qu'il est beaucoup moins efficace que le Cleanance, pardon. Celui-ci purifie beaucoup mieux, il mousse beaucoup plus. Celui-ci ne mousse pas et purifie pas plus que ça la peau. Par contre, c'est marqué qu'on peut s'en servir comme de la mousse à raser. Alors c'est un peu comique, parce que mousse à raser alors que ça mousse pas, passez votre chemin, votre produit ne mousse pas, ça sera pas de la mousse à raser. Par contre, comme gel à raser, ça marche du tonnerre. Du coup, comme ça mousse pas, votre rasoir, il n'est pas rempli de mousse, donc il coupe vachement bien, ça glisse tout seul, et en plus c'est quand même une gamme pour les peaux mixtes à grasse, un nettoyant purifiant. Donc si vous avez tendance à avoir des petits boutons ou des petits poils incarnés, rasez-vous avec ça, vous allez voir, c'est d'une efficacité incroyable. Et en plus il en faut très peu, parce que là du coup on en met que sur la barbe, on n'en met pas sur tout le visage. Donc ça je l'utilise quand je me rase avec un rasoir manuel. Rasoir électrique bien sûr, il n'y a pas besoin de ce produit là. Donc du coup il descend pas vite, même si je l'ai quand même bien utilisé. Mais donc je voulais vous en faire part. Si vous cherchez un gel de rasage anti-bouton, essayez donc le Sébium gel moussant de chez Bioderma. Vous m'en direz des nouvelles. Alors également, donc une fois par semaine, le mercredi soir, je fais un masque. Donc j'ai 3 masques à vous présenter suivant l'état de ma peau et aussi suivant le temps que j'ai pour le faire. Si je suis pressé, je prends le masque à l'arbre à thé de chez The Body Shop. L'odeur, je la trouve pas faramineuse, mais il est très efficace et très rapide à appliquer. C'est un masque, donc on va dire, ils disent 3 en 1, moi je trouve que c'est un masque 2 en 1, c'est-à-dire que vous faites le masque, vous mouillez un petit peu avec de l'eau pour faire votre gommage, surtout je commence à avoir des petites zones de sécheresse, il faut bien que j'enlève les peaux mortes, et ensuite vous rincez, et en plus le temps de pause est de 5 minutes uniquement. Donc hop, on le met, le temps de se brosser les dents, le temps de
se rincer la bouche et finalement le masque on peut déjà le rincer. Donc ça c'est mon masque quand je suis pressé. Ensuite, deuxième masque, quand j'ai le temps, il est ici. C'est tout simplement le masque The Body Shop, toujours purifiant, hein, donc au charbon de bambou de l'Himalaya. J'ai toujours du mal à parler de ce produit parce que c'est tout écrit en anglais. Donc la prochaine fois je vous ferai, d'ailleurs ça me trotte un peu dans la tête d'ouvrir une chaîne en anglais parce que parler anglais n'est not a problem for me, but voilà, j'ai toujours du mal, le produit, c'est marqué en anglais dessus. Donc voilà, c'est le Purifying Glow Mask, Unclogs Refined Pores, Reveal Glow. Donc c'est marqué en anglais que ça débouche les pores, ça nettoie en profondeur, ça affine les pores et ça révèle ça donne de l'éclat à la peau. Ça révèle l'éclat de la peau. Donc c'est un très très bon masque. Ils disent de le laisser poser 5 à 10 minutes. Moi, je suis d'avis de le laisser plutôt poser 10 minutes. Et il est un peu plus long à appliquer parce qu'il y a des bouts de charbon à l'intérieur. Et c'est vraiment un masque terreux, un masque style masque à l'argile. Bon, celui-ci contient du Rasol. Mais voilà, c'est un peu plus long, c'est un soin un peu plus cocooning. Il a une excellente odeur par contre celui-ci. Donc c'est dommage de le laisser que 5 minutes parce qu'au final on profite en même temps de cette odeur apaisante. C'est un petit peu... Je le réserve pour mes séances cocooning, mes séances de détente. Et donc du coup je prends un peu plus le temps avec celui-là. Et donc je l'utilise quand j'ai plus de temps. Et enfin, dernier masque que j'utilise, j'alterne vraiment avec les trois, c'est le Cleanance de chez Aven. Le masque de la gamme Cleanance que j'utilise quand ma peau est très grasse, quand je sens qu'il y a des boutons qui commencent à arriver. Je sors ce masque-là et ça règle le problème. Ça, c'est un masque hyper costaud également. Il faut le laisser agir 5 minutes. J'ai envie de vous dire, ne le laissez pas plus de 5 minutes parce qu'on sent vraiment que la peau, un petit peu, je ne sais pas comment vous expliquer, mais on a l'impression que la peau, elle pulse un petit peu. Voilà, on sent que ça agit au niveau de la circulation sanguine. On sent que ça réagit avec la peau. Et au bout de 5 minutes, pareil, vous le mouillez, vous frottez tout doucement pour faire votre gommage, puisque c'est un masque 2 en 1, hein, gommage et masque. Et ensuite, vous avez une peau nickel. Alors, vraiment nickel de chez nickel. Tous les boutons, j'ai même remarqué que des fois on avait des petits boutons sous-cutanés ou des petites rugosités sous-cutanées. Ça enlève tous ces petits problèmes. Donc très bon produit également que j'utilise en alternance. Donc ces deux-là, ça met que 5 minutes de pause. Donc ils sont rapides à utiliser. Celui-ci, je l'utilise quand j'ai pas spécialement une peau très grasse ou avec beaucoup de boutons. Mais quand même, je fais un petit masque purifiant pour éviter l'apparition des boutons. Celui-ci, je l'utilise quand les boutons sont malheureusement déjà là, parce que j'ai un coup de stress, parce que j'ai mangé des kebabs. Chut. Ceux qui sont sur Snapchat savent très bien que je mange tout ce qu'il ne faut pas pour avoir une peau grasse. Donc, eh bien, si jamais j'ai une crise de boutons, j'utilise ça. Et si je veux un peu plus de détente, j'utilise celui-là. Donc ça, c'est le mercredi. Je fixe un jour dans la semaine pour pas oublier, parce que sinon j'oublie de le faire. Et le dimanche, bah oui, parce que le dimanche, je fais complètement autre chose. Le dimanche, et ça également, je pense que ça a contribué grandement à l'amélioration de ma peau. Le dimanche, j'utilise le Dermaroller. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser. J'ai ralenti à un moment l'utilisation du Dermaroller. Et quand j'ai ralenti, ma peau est redevenue horrible. J'avais une peau grasse, les boutons réapparaissaient. Donc, je n'ai pas arrêté mon Dermaroller. Alors, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, un Dermaroller, c'est un rouleau avec des petits picots comme ceci, des micro-aiguilles. Les micro-aiguilles vont perforer la surface de la peau. Et du coup, eh bien, les soins vont mieux pénétrer. Le sébum également, eh bien, va moins être produit puisque la peau va finalement absorber son propre sébum. Et donc, c'est un excellent produit. Ça enlève vraiment bien également les traces de cicatrices, les petites rugosités de la peau.
Au niveau des rougeurs, parce que on pourrait se poser la question, je trouve que ma peau également est moins rouge depuis le temps que j'utilise le Dermaroller. C'est-à-dire que sur de la coupe rose, le Dermaroller, bien sûr, ça va brûler, ça fait mal, hein. Moi je trouve que ça fait mal. Vous allez être très rouge le jour où vous allez utiliser le Dermaroller, donc moi je le fais le soir, mais du coup ça va activer la réparation de la peau, puisque la peau elle va se sentir très irritée, ça va réactiver la cicatrisation, et du coup, moi je trouve que j'ai moins de rougeur, grâce également au Dermaroller. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon Dermaroller, et après, parce que là c'est quand même un soin de choc le Dermaroller, après j'utilise mon huile de rose musquée, qui est un soin naturel et réparateur. Je ne mets pas mon triacnéal après le Dermaroller. J'ai déjà essayé, ça brûle pas. Ce qui est surprenant, parce que certaines crèmes après le Dermaroller, on sent que ça pique fort au visage. Et bien le triacnéal après le Dermaroller, ça ne pique pas. Par contre, ça assèche trop. Là, pour le coup, faut pas abuser. J'ai pas non plus une peau hyper grasse au point de mettre du triacnéal après avoir fait du Dermaroller. Non, là, sinon, je vais avoir vraiment une peau très sèche et des rides qui vont apparaître. Donc là, pour rééquilibrer, pour apaiser et cicatriser ma peau après avoir fait le Dermaroller, l'huile de rose musquée. Eh bien, écoutez, c'est à peu près tout, hein. Donc, effectivement, il y a beaucoup de produits, mais il me manque toujours pour le matin et pour le soir un petit sérum. Bien écoutez, si vous voulez plus d'informations sur certains de ces produits, sachant que c'est que des produits de confiance, là pour le coup, sauf ça, je vous recommande pas cette huile démaquillante. Sauf si vous avez peut-être la peau fort sèche, mais sinon, c'est pas le top de l'huile démaquillante. Sinon, tout le reste, j'aime beaucoup. Gros coup de cœur récemment pour cette lotion qui sent super bon, qui est super efficace, qui n'agresse pas la peau et qui coûte rien. Ça doit coûter moins de 2 euros. Gros coup de cœur pour la cure Merci Andy, vraiment efficace. Donc voilà, vous pouvez piocher. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez, comme moi, une peau sensible et grasse, j'ai des produits à vous conseiller suivant l'état de votre peau. Et puis, moi, je vous dis tout simplement à bientôt sur les réseaux sociaux.